Les démocrates, beaucoup de hauts responsables démocrates ou de libéraux, célèbrent la visite de Laura Loomer. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a récemment célébré une fusillade de masse dans une mosquée aux États-Unis et qui est l'une des commentatrices racistes les plus en vue du pays. Et les libéraux disent simplement « Oh, eh bien, elle a changé d'avis. » C'est juste que, vous savez, elle a enfin vu la lumière et on ne peut pas vraiment reprocher à Zelensky de l'y avoir amené. C'est David Axelrod. C'est le directeur de campagne de Barack Obama. C'est le type qui a, en gros, transformé Barack Obama, étudiant diplômé et auteur plutôt quelconque, en président apparemment charismatique, qui a dupé des millions d'Américains. Quand vous la voyez assise avec Zelensky, si vous en restez bouche bée, ce n'est pas seulement parce qu'elle... D'ailleurs, rappelez-vous la visite d'Erin Burnett à Kiev en 2023. Oui, elle a en quelque sorte annoncé la visite de Loomer. Je veux dire, elle bavait littéralement devant Zelensky. Bref, le voici. Vous avez ces opinions sur l'Ukraine qui reposaient sur de la propagande et sur une absence totale d'expérience sur place. Mais comme elle a dit d'autres choses, je veux dire, elle a dit « Si Kamala Harris gagne, la Maison-Blanche sentira le curry et les discours de la Maison-Blanche passeront par un centre d'appel. » Elle a dit « On ne peut même plus regarder le Super Bowl parce que les immigrés ont littéralement tout gâché. » Et il y en a bien d'autres, n'est-ce pas? Donc l'image de la voir assise en face du président ukrainien Zelensky, dans ce contexte, est incroyablement forte. Spesfa. Et c'est ça. Je ne peux m'empêcher de penser, mon Dieu, les choses qu'il faut faire pour sauver son pays. Et je pense qu'il a décidé que c'était quelque chose qu'il devait faire pour sauver son pays. Parce que, vous savez, on l'appelle une influenceuse, mais la personne qu'elle influence, celle qui l'intéresse, c'est Donald Trump. Et si c'est ce qu'il faut faire, alors c'est ce qu'il va faire. Quand vous la voyez assise avec Zelensky. Je veux dire d'abord ce qu'il doit faire pour sauver son pays. Il préside à la destruction de son pays. Ce qu'il essaie de faire, c'est sauver sa carrière politique et l'arnaque qu'il a mise en place. Même en ce moment, à Lviv, qui est un bastion de l'ultranationalisme ukrainien, il y a des manifestations massives contre ces rafleurs, ces responsables militaires qui sillonnent les rues en enlevant de jeunes hommes pour les envoyer mourir. Et bien sûr, ce sont des jeunes hommes de la classe ouvrière qui se font enlever. Les gens qui ont des relations dans l'élite ne sont pas envoyés à la guerre. Donc même à Lviv, bastion de l'ultranationalisme ukrainien, je crois que c'est la seule région que Zelensky n'a pas remportée en 2019, lorsqu'il s'est présenté à l'élection. Il s'était présenté avec un mandat de paix. Donc même à Lviv, il y a ces manifestations. Et récemment, lors de l'une d'elles, des manifestants ont renversé une camionnette militaire qui retenait des gens enlevés pour aller combattre. Et cela se produit dans tout le pays. Donc cette idée selon laquelle Zelensky, en rencontrant Laura Loomer, essayerait de sauver ce pays, alors qu'en réalité il préside à sa destruction. Mais encore une fois, si vous êtes libéral, c'est le programme auquel vous avez été enrôlé. Croire que sacrifier les Ukrainiens, c'est sauver le pays. Oui, bon, j'y viens dans une seconde. Je voulais juste appuyer votre point. Mais voilà un autre grand commentateur libéral, Nicholas Kristof, éditorialiste au New York Times, grand partisan libéral de l'intervention humanitaire. Quelqu'un qui a adopté une position plus critique envers Israël ces derniers mois. Mais maintenant il dit « Je ne suis pas d'accord avec Laura Loomer sur 1000 sujets ». Comme si, oh, nous avions simplement un désaccord de principe sur la question de savoir si les musulmans sont des êtres humains. Mais j'admire sa volonté de repenser la question de l'Ukraine et de s'y rendre. L'une des choses que nous, les commentateurs, ne savons pas bien faire, c'est reconnaître quand nous avons tort
encore moins chercher des informations qui contredisent nos convictions de départ. Elle a le courage de faire exactement cela. Oh mon Dieu. Oh my God. Yeah. Oui. Au fait, Nicolas Christophe refuse toujours d'admettre qu'il s'est trompé en relayant le canular des viols commis par le Hamas, alors même qu'il a par ailleurs réalisé un travail journalistique important sur les violences sexuelles réellement commises par Israël. Il n'a toujours pas reconnu qu'il avait eu tort de promouvoir ce canular des viols du Hamas, qui a servi à mener le génocide même auquel il prétend s'opposer. Mais enfin, mais sur quelle planète une bigote assumée comme Laura Loomer mérite-t-elle le moindre crédit? Surtout quand ce pourquoi on lui attribue ici du mérite, c'est d'en être venu à croire que l'Ukraine devrait être sacrifiée afin d'épuiser la Russie. C'est essentiellement pour ça que Nicolas Christophe veut applaudir Laura Loomer. Elle dirige une entreprise et tous ceux qui la paient obtiennent ses services. Et au fond, ce qu'elle fait, c'est salir, diffamer, attaquer, déshumaniser toute personne qui fait obstacle aux objectifs de la force malveillante qui la paie. C'est ça qui se passe ici. Donc maintenant, elle va devenir un chien d'attaque. Vous allez vous faire lumeriser si vous gênez l'Ukraine. Ce qui est drôle, c'est que même si elle ne figurait pas sur la grande liste ukrainienne de personnes à tuer, Mirodvorets, elle était en fait sur d'autres listes de personnes à tuer, sur lesquelles j'étais moi aussi il y a tout juste un an. C'est assez clair ce qui se passe. Je veux dire, elle a traité d'antisémite le juge qui condamnait ce fraudeur à Medicare, Joseph Schwartz, pour l'avoir poursuivi, alors qu'il s'agit de l'un des plus grands fraudeurs de l'histoire, que Trump a évidemment gracié à cause, disons, de Chabad et de Loomer. Mais pourquoi attaquait-elle ce juge? Pourquoi est-ce qu'elle s'y est intéressée? Selon ProPublica, elle travaillait aux côtés des propres lobbyistes de Schwartz. Alors comment Nicolas Christophe peut-il prétendre qu'il s'agit d'une personne de principe? Ça ne montre pas seulement la dégradation de l'administration Trump, ou de l'Ukraine, ou de la droite. Ça montre aussi à quel point les libéraux sont dégradés et désespérés de continuer à vendre cette guerre, au point de présenter quelqu'un comme elle comme étant ne serait-ce que capable de courage, alors que ce n'est que de la prostitution politique pure. Avant, encore une fois, je ne lui ai jamais prêté attention. Donc maintenant, elle prétend avoir connu une sorte de conversion, ce qui veut dire qu'avant, elle était... Moi non plus, je ne lui ai jamais prêté attention. Mais c'est comme si, soudainement, vous aviez un prédateur devant votre fenêtre, en train de gratter la vitre. Non, je comprends. Alors je dois y prêter attention, parce que je suis une cible. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, quand elle disait des choses soi-disant critiques de la guerre par procuration en Ukraine, est-ce que j'aurais, ne serait-ce qu'une seconde, dit « Oui, bon, je ne suis pas d'accord avec Laura Loomer sur le fait de savoir si les musulmans sont des êtres humains, mais je suis content que tu vois que l'OTAN se sert de toi ». Non, évidemment pas. Quand quelqu'un est ouvertement sectaire, on ne lui accorde aucun crédit, sur rien. Cette personne devrait être mise au banc, et ses motivations ne devraient jamais être prises pour argent comptant. Apparemment, les libéraux sont incapables de comprendre ça. Encore une fois, ce n'est pas seulement le sectarisme, c'est le côté mercenaire de tout ça, qui est tellement évident. C'est limpide. C'est tout ce que c'est. Et c'est aussi ça, MAGA. Ce ne sont tous qu'une bande de mercenaires, comme Cat Turd ou Catter Dreamer, ou n'importe lequel de ces comptes qui font la promotion de tout ce que Trump fait. Ils sont tous payés. Ce n'est pas comme s'ils le faisaient spontanément, parce qu'ils y croient profondément. On va en reparler davantage, mais regardez le Russia Gate. Le Russia Gate, c'était une arnaque néo-macarthiste totale. Mais regardez ce que fait l'administration Trump aujourd'hui. Ils viennent de publier ce rapport
qui dit en gros que Cuba, ils font jouer à Cuba le rôle que les libéraux faisaient jouer à la Russie après 2016. Cuba contrôle tout. Cuba est derrière Black Lives Matter. Cuba est derrière absolument tous les mouvements populaires. Cuba tire les ficelles de toutes ces figures progressistes. Et ils font tous exactement la même chose. On pourrait croire qu'après avoir été présentés comme des agents russes, ils en tireraient une leçon, qu'ils appliqueraient peut-être un principe cohérent. Mais non. En réalité, ils reprennent exactement le même mode d'emploi. Et c'est même bien pire que le Russiagate. It's way worse than Russiagate.